Bonjour les lions, bienvenue dans votre tirage du mois de novembre. Nous allons explorer ensemble vos énergies potentielles. Ici, vous aurez les énergies globales, celles qui vont vous suivre sur l'ensemble du mois. Ici, nous aurons par domaine, donc la matière, le cœur, les relations et enfin les meilleurs conseils des cartes avec une perspective en fin de mois. Alors, ici, sur l'ensemble du mois, on ressent quand même une envie, un désir, une quête intérieure de mener un changement. Alors, les opportunités vont justement venir à vous, c'est-à-dire que là, il va falloir quelque part savoir ce que l'on veut. C'est comme si vous étiez à un carrefour et que maintenant, on te demandait qu'est-ce que tu veux vraiment? Parce que là, la vie, de toute façon, va t'amener ce changement-là. Est-ce que tu es prêt pour cette ouverture-là? Ça peut être vraiment ce sentiment que j'ai attendu quelque chose pendant longtemps et maintenant que c'est là, eh bien, je peux avoir des peurs qui me freinent. Maintenant que c'est là, eh bien, je peux avoir ce sentiment que je m'y attendais plus ou je ne suis pas prêt, etc. Donc, il peut y avoir comme une certaine forme de retenue à aller vers ce changement qu'on a pourtant tant souhaité, tant attendu. Peut-être même travailler pour se faire et en tout cas, vous êtes amené à cette énergie-là. Donc, on y va de toute façon, l'énergie est présente. Le chariot vous amène à savoir justement dans quelle direction vous allez mener votre char. Il est question ici de rester concentré, il est question de rester dans une énergie de persévérance, d'endurance et surtout une énergie où les choses vont s'accélérer pour vous. Il va falloir vraiment maintenir le cap. C'est-à-dire qu'il va falloir saisir saisir au vol les énergies qui vont venir à vous, de pouvoir faire évoluer quelque chose. Pour certains, ça va être vraiment comme une sorte de renaissance. C'est pour ça que ça va être un peu chamboulant parce qu'il peut y avoir vraiment une sorte de transformation assez radicale dans votre vie qui apporte en tout cas un grand soulagement, un grand renouveau en tout cas, avec cette possibilité de construire sur vraiment une base très différente. Alors ça peut résonner autant dans un domaine que dans un autre, mais de manière globale, vous êtes amené ici à tirer un trait sur une part de vous qui appartient maintenant au passé. Pour certains, il va s'agir par exemple d'une sorte de libération, on va appeler ça d'un karma, libération d'un poids, d'un fardeau, de quelque chose qui enfin vous quitte, que quelque chose qu'enfin vous arrivez à digérer, à clôturer, à intégrer, qui va vous permettre quelque part de faire de l'espace, de faire de la place, ou peut-être même de pouvoir libérer l'énergie de ce chariot qui va pouvoir enfin se mettre en route. Ça peut être quelque chose d'intérieur, d'intrinsèque, comme quelque chose qui vient de l'extérieur et qui vous permette justement de faire tourner cette roue qui pour certains était bloquée depuis un moment et qui va maintenant vous ouvrir un feu vert. Le mois de novembre va vous apprendre que il est important d'évoluer et que ce qui était bon pour vous, ce qui était juste pendant un temps ne l'est plus aujourd'hui. Donc on se met un petit peu au goût du jour. Il est question ici de faire évoluer ses croyances, de faire évoluer la manière dont on vit, la manière dont on s'organise, la manière dont on regarde aussi une situation. Quelque part ici, vous allez vivre une profonde renaissance. Et il faudra constater que cette situation, cette relation, cette manière de faire, de penser, de vivre ne peut plus durer. Et donc il y a quelque chose qui vous quitte, qui se transforme, qui évolue. C'est un peu, on vous pousse un peu aux fesses pour certains. Je sens que, parce qu'on avait certaines cartes qui sont sorties inversées, même si je les ai redressées. On sent qu'il y a quand même des résistances et c'est tout à fait normal parce que quand on est habitué à quelque chose, même si on ne s'y plaît pas, ça reste quand même un certain inconfort confortable dans le sens où on connaît. L'inconnu fait peur à l'ego et il vous maintiendra toujours dans une zone de connaissance parce que il s'en réfère toujours au passé. Et justement, le passé est là. Alors peut-être qu'il est question justement de régler certaines histoires de famille, d'être en paix avec son passé, d'enterrer quelque chose de soi. Je le ressens vraiment profondément où vous enterrez quelque chose de soi qui n'est plus. Vous êtes prêt à renaître à la vie, renaître à qui vous êtes, peut-être pour certains comme de se déshabiller, d'enlever des couches, d'enlever des masques, d'enlever une certaine forme de peut-être aussi de poussière accumulée
Et il est temps là de faire le ménage. C'est un grand ménage qui s'opère parce qu'il y en avait besoin. Et ça va vous donner de la clarté, ça va vous donner de l'espace, de la place et de l'énergie pour aller à la quête de quelque chose qui, au contraire, vous correspond aujourd'hui. Donc il y a comme un déclic à avoir cette énergie de je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux, je sais qui je suis maintenant, avec une quête d'authenticité quand même avec ce chariot, du dynamisme, du mouvement. Donc ça bouge, ça évolue, ça déménage. Il y a des transformations peut-être professionnelles, il y a des changements au niveau personnel également, hein, avec des relations qui peuvent s'arrêter, des contrats de travail qui peuvent s'arrêter, des départs, des voyages, des déménagements, des éloignements, des changements radicaux de mode de vie, mais surtout ça peut se vivre à l'intérieur aussi. Ça pouvait complètement ici changer de regard sur la vie, avoir comme une sorte d'éveil. On va voir ce que les autres cartes nous disent. On va aller voir dans le domaine du matériel. Ouais, le battleur. Vous voyez, on est sur un renouveau. On a l'horloge là qui fait tic-tac, timing divin. Il est temps ici d'actionner les énergies du battleur en toi. Il est temps de s'écouter. Avec la carte des plaisirs, il y a une sorte de prospérité, de talent, de don que je vais mettre au service d'une cause pour pouvoir créer quelque chose de grand, de beau. Et il y a comme l'idée que je suis prêt. Là, les plaisirs, ça peut être aussi beaucoup de tentations. C'est-à-dire que le chariot va vous aider à faire le tri là-dedans. Vous pouvez être, par exemple, dans beaucoup d'interrogations. Je vais prendre l'exemple de la reconversion professionnelle. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai en moi beaucoup de possibilités et en réalité, je suis capable de faire plein de choses. Mais il faut en choisir une et se concentrer sur celle-ci. Donc, c'est choisir parmi plusieurs possibilités laquelle je vais finalement développer. Parce que le magicien, il est multipotentiel, il est capable de faire beaucoup de choses. Ici, on vous dit, c'est important de faire le point, de rassembler vos forces, de voir où sont vos failles pour pouvoir justement les travailler, de pouvoir aller chercher la connaissance, les compétences qui vous manquent, de vous exercer s'il y a besoin, de modifier et de faire en sorte que ce que vous désirez, ce que vous possédez prospère. Donc c'est une énergie ici d'action, c'est une énergie proactive qui vous dit vas-y, go. Tu as un projet en tête, tu as envie de faire quelque chose, c'est le bon moment. Ici la carte elle vous dit, voilà, avec l'horloge, tu as suffisamment patienté, tu es prêt. Il y a comme une histoire ici donc de timing divin, quelque chose qui arrive à maturité. Mais si je mets ces cartes ensemble, ça me dit aussi que il faut rester dans une certaine forme d'humilité et que c'est pour ça que le battleur parfois aurait tendance à faire croire qu'il connaît tout. Il faut rester humble et savoir justement faire un peu le point. Qu'est-ce que j'ai sur ma table? J'ai tous les éléments, mais est-ce que je les maîtrise tous de la même manière? Qu'est-ce que je peux effectivement aller chercher, aller améliorer, prendre chez les autres? Vous voyez, on est un petit battleur, on est sur du 1, on commence, on débute. On se laisse une marge de progression, donc on ne se met pas non plus la pression et on se laisse du temps pour que les choses se mettent en place en termes de projet. Mais en tout cas, c'est une carte qui vous parle ici d'action, de nouveaux projets, de mettre en place ses connaissances, de se laisser en fait la possibilité de créer quelque chose que l'on désire. Alors la carte des plaisirs, elle vous met en garde, notamment au niveau financier, de pas être trop dépensier, de bien savoir faire bon usage de vos ressources, mais aussi de votre temps, de votre énergie de manière générale. Mais d'un point de vue financier, je dirais ici elle vous invite quand même à garder un petit bas de laine, à être vraiment précautionneux par rapport aux dépenses. Et en même temps, elle vous invite à savoir investir dans des passions, investir dans ce qui vous rend heureux. Mais en trouvant cette juste mesure dans les excès en fait, dans les extrêmes, à savoir voilà, être trop prudent, trop agrippé à ses ressources, à ses biens et puis à la prise de risque, hein, s'agripper à ce que l'on connaît et avoir peur finalement de s'investir parce qu'on a peur de tout perdre. Donc il y a une certaine forme d'équilibre à trouver entre cette énergie que je vais mettre en action, ce que je vais investir et puis garder cette humilité et quelque part une certaine forme de prudence. Alors ici on a justement
les étoiles et le parc qui vont nous donner une sorte de soutien. Alors, il peut y avoir un soutien d'une clientèle, d'une patientèle, d'une communauté, d'un groupe. Ça peut nous parler aussi d'une sorte de réussite sociale. Donc, ce que vous mettez en place aura du succès. Il y a un succès attendu ici. C'est aussi une invitation à parler de vous, à faire de la communication. Le battleur et le magicien est un communicant. Il sait montrer son talent, le mettre en avant. Donc mettez en avant ce que vous possédez au travers des réseaux sociaux, au travers d'entretiens, au travers de publicités. Ça peut être des forums, ça peut être voilà en fonction de ce que vous faites. Il est question de montrer, de se montrer, de partager, d'aller à des rendez-vous, d'aller à des entretiens, d'aller à des formations, d'être ouvert sur les autres, sur le monde extérieur pour acquérir soit de nouvelles compétences, aller chercher l'information, soit aussi pour montrer en fait ce que l'on possède, partager avec les autres ses créations, ses idées, son travail. L'étoile, ça me parle aussi d'une présence quelque part, hein, d'un accompagnement. Donc ici, c'est comme s'il y avait une certaine forme de protection sur vos finances et votre travail, votre carrière. Peut-être qu'il y aura pour vous un rendez-vous important ce mois-ci avec vraiment une date précise. Et dans ce cas, alors ça peut être un forum, ça peut être voilà, un séminaire, ça peut être un entretien, un rendez-vous bancaire. En tout cas, ce rendez-vous-là est quelque part euh, guidé et quelque part protégé par une bonne étoile. Alors, dans le domaine du relationnel, c'est intéressant, on retrouve l'énergie de la transformation. Ok. Et là, pareil, on retrouve la communication. Alors, les lions au niveau relationnel, il y a quand même la notion de mouvement qu'on retrouve d'ailleurs. Donc, quelque part, vraiment, s'il y a des déménagements ou des voyages en novembre, c'est vraiment très favorisé. Ou bien l'idée d'aller retrouver quelqu'un qu'on aime, de passer du temps avec les gens qu'on aime, ou d'être en communication via les réseaux, via tous les moyens de communication possibles aujourd'hui, avec quelqu'un à travers la distance, mais c'est comme si la distance n'était pas un obstacle dans le sens où la relation s'entretient. Donc ce n'est pas la distance qui tue l'amour, c'est plutôt le manque quelque part d'attention. Et là, c'est pas du tout ce qu'on ressent. On ressent au contraire quelque chose de très chaleureux, de très lié, de très attentif, attentionné, avec beaucoup de sincérité. Il y a une grande sincérité ici sur un lien qui se renforce et on peut même arriver ici à un aboutissement, vraiment un amour très fort qui surmonte toutes les épreuves. C'est vraiment ce qu'on peut ressentir. Ici, il peut être question aussi d'un point de basculement par rapport à une relation. Pour certains, ça va être ça va être vraiment cet instant de vérité, cet instant où j'ai ce déclic, où je vois l'importance et l'amour que j'ai pour cette personne, avec, ça peut être lors d'un voyage, ça peut être vraiment lors d'une communication, ou vraiment dans un ressenti que j'ai face à cette personne, où je sais qu'il y a comme une évidence, c'est elle, c'est pas autre, c'est pas quelqu'un d'autre. Et puis, pour d'autres, ça va être dans un autre sens, ça va être dans le sens de... je reprends à l'inverse ma liberté. Donc c'est vraiment un mois très contrasté où il va y avoir tout l'un ou tout l'autre en fonction de ce que vous vivez et ça peut même être élargi à d'autres dynamiques relationnelles, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des déclics de il faut que je parte, il faut que je coupe, il faut que je fasse ça. C'est cette personne. Vous voyez, il y a comme une sorte de clarté par rapport à ce que vous vivez dans votre monde intérieur et dans votre monde relationnel. Donc, on va voir ici des lions qui vont vivre de grands moments au niveau personnel parce que vous allez avoir vraiment cette certitude vis-à-vis d'une situation qui vous est personnelle. Donc, je vais savoir avec évidence que je dois quitter cette personne. Je vais savoir avec évidence que je dois déménager, que c'est la bonne maison pour moi, que c'est la bonne personne pour moi, que je dois couper les ponts. Ou bien je vais avoir un événement qui va m'apporter
une prise de conscience ou une sorte d'éclaircie, de réponse, d'accord, peut-être que c'est quelque chose de juridique, d'administratif qui vous apporte un feu vert, une compréhension, le papier que vous attendez, la réponse dont vous aviez besoin pour pouvoir bouger, pour pouvoir avancer, parce qu'il y a aussi de ça, hein. Je pense que pour certains, vous attendez quelque part un moment, un message, quelque chose qui vienne trancher votre situation et qui vous apporte du mouvement derrière. Donc il y a quelque chose qui se débloque parce que quelque chose est tranché, décidé, que ce soit en vous ou à l'extérieur. Mais en tout cas, ça bouge également. Au niveau des célibataires, ce que je ressens, c'est que vous êtes dans une énergie de nouveauté, où vous tirez un trait sur le passé, vous tirez un trait sur quelque chose et vous avez envie de, franchement, vous éclater. Vraiment, je le ressens comme ça. Vous avez envie de profiter de la vie. Donc les célibataires, je vous ressens dans ce sens de on vit qu'une fois. Donc si j'ai envie de faire quelque chose du jour au lendemain, hop, je le fais. Par exemple, ça peut être et d'ailleurs ça pourrait s'appliquer également au couple, hein. J'ai envie de vivre quelque chose, j'ai le déclic, je vis ma vie maintenant. J'ai envie de voilà. Demain, je fais mes valises, je pars, je me fais un petit week-end comme ça. Vraiment, il y a une notion de pas d'impulsivité, mais de spontanéité dans votre vie où vous vous dites c'est maintenant ou jamais. J'ai envie de faire quelque chose, je le fais. J'arrête de finalement m'embêter pour le regard des autres. Je m'écoute davantage en fait. Je prends peut-être conscience aussi du temps qui passe ou du temps que j'ai accordé à ce qui n'en valait pas la peine. Et aujourd'hui, je vis pour moi. Donc les célibataires, je vous ressens vraiment dans une énergie de totale liberté, de totale éclate, avec cette envie vraiment de profiter de la vie. Et je vous ressens pas pour autant seul, parce que ce que je ressens, c'est des rencontres, et notamment lors des déplacements. Là, on voit les poissons, il y a de l'abondance, il y a du monde autour de vous. Donc les rencontres seront favorisées, pas forcément uniquement amoureuses, mais en tout cas les rencontres seront favorisées sur des déplacements. Et vous allez ressentir une énergie en vous de mais en fait voilà, j'ai déjà tout en moi. Ou j'ai vraiment envie de vivre cette expérience-là. Il y a vraiment comme une certitude, une confiance, un sentiment de liberté, de bien-être qui est là, qui est présent pour vous, hein, célibataire ou couple, hein, peu importe, mais vous allez vraiment ressentir que tout est là, l'abondance est là, et avoir une envie de croquer la vie, de la bouffer, de vraiment en profiter. Je ressens une libération. Je pense que pour certains, il peut y avoir un événement vraiment concret qui vous libère d'un poids, peut-être même de quelque chose qui a été lourd, qui a été familial, qui vient peut-être même depuis longtemps, voire même de l'enfance, et comme ce sentiment ici d'apaisement et de légèreté. Alors la finalité du mois. Alors, valet de denier, le déni, refus de voir la réalité. Je pense que là, la vie, le mois de novembre, vous pousse à regarder une situation. Parce que là, vous avez un non. Stop, attends. Ce que tu espères t'attend ailleurs. La vie t'emmène sur d'autres chemins où tu pourras trouver ton bonheur. Ouais. En fait, c'est ça. C'est qu'il y a l'abandon d'une croyance, l'abandon d'une attente qui finalement était certainement stérile, pour se concentrer sur quelque chose qui est nourrissant, qui est abondant. Et je pense que la prise de conscience et le renouveau, et donc cette transmutation et ce changement, ils sont là. Ils sont dans cette énergie que j'ai la capacité de rebondir face à quelque chose qui m'a mis une porte fermée, qui m'a dit stop. Donc là, il est question d'une redirection. Clairement, ça va venir préciser ce qu'on avait vu tout à l'heure, une redirection. Et c'est pour ça que je vous disais qu'il y aurait beaucoup de changements, et notamment au niveau relationnel, mais même au niveau professionnel. On vous dit là, vous avez vécu une expérience, ça se termine. Soit parce que tu l'as voulu, soit parce que ça se termine, c'est les conditions extérieures qui l'ont décidé. Mais quelque part, n'y voit pas un échec parce que la vie te reconduit vers quelque chose d'autre. Et avec ce page, on est dans cette énergie concrète de renouveau. Donc ça peut vraiment nous parler d'une nouvelle maison, d'un nouveau travail, d'une nouvelle organisation, d'une envie de prendre soin de son corps, de sa vie, de se réorganiser. Mais aussi un nouveau désir, mais c'est aussi l'idée de se concentrer ici sur les détails, sur ce qui est essentiel dans la vie, revenir à l'essentiel, revenir à la base, revenir à vous, d'ouvrir les yeux.
Il y a quelque chose que vous devez voir, que vous devez comprendre, qui passe par votre corps, qui passe par aussi peut-être vos finances, qui passe par peut-être un projet, un détail qui va être important en tout cas. Donc soyez attentifs à ça parce qu'il va y avoir comme une sorte de signe aussi qui va faire tilt et qui va, je pense, vous mener à ce déclic qu'on avait vu tout à l'heure. Donc la vie vous propose un nouveau voyage, un nouveau départ. À vous de l'accepter, à vous finalement d'adopter le profil du page de denier qui va accepter ce que la vie lui propose avec une grande curiosité et se dire ok, au lieu de rester dans une énergie qui ne me désire pas, qui ne me nourrit pas, je vais aller nourrir quelque chose d'autre, une nouvelle facette de moi. Donc là, je vais reprendre un petit peu quelque part le costume de l'étudiant, de l'apprenti, de l'enfant et me connecter à quelque chose d'enthousiasmant, avec beaucoup de curiosité et accepter ce nouveau départ avec une grande simplicité. Et je pense que d'accepter dans cette énergie de page la nouvelle porte qui s'ouvre à vous, ça va faciliter les choses finalement et ça va vous libérer notamment énormément au niveau du personnel. Voilà pour vous les lions, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse, à très vite.